Chers auditeurs lecteurs, M. Filament en voix off pour La légende de la Terre ou L'amour autour d'une salade. Nous avons entendu dans l'épisode 7 Unu nous retranscrire la vision du trajet de Ia et de Ao représenté par 10 terres dissimulées au cœur de l'être. Cette cartographie énergétique en 10 points du corps nous prépare à recevoir, chers auditeurs, la voix de Ia, qui représente un flux d'informations intense. C'est pour cela qu'en le recevant, le terrien mute naturellement en humain, capable d'accueillir cette énergie. C'est dans ce 8e épisode, en ce jour du 19 mai, jour yogique dit Mohini Ekadashi, que nous allons accueillir la voix envoûtante et étonnante de ce bébé de 1 an. Ia donne son point de vue sur la situation du terrien. Alors, mettez-vous à l'aise, profitez-en pour respirer tranquillement. Nous continuons d'écouter Ia, déliant sa langue, avant de nous parler sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. La matrice distordue propose une version obscure de cette même lumière, et ce qui est miraculeux, c'est que le terrien survit à cela. Lorsque sa coupe est vide, le terrien devient un canal parfaitement calibré, sachant maîtriser l'intensité élevée de l'univers en la transposant dans sa réalité à travers des sensations fortes. En revanche, si celles-ci sont refoulées, le terrien est agité par ses émotions et son mental. Il tombe malade et recommence son expérience, vie après vie, jusqu'à temps qu'il réussisse. Malgré tout, le terrien est vaillant car il a été entraîné dans la matrice à la compétition et veut donc trouver une solution par lui-même. N'est-ce pas, M ? Il a à chaque fois une vie pour réussir à maîtriser l'éternité de son corps, son âme et son esprit, mais à chaque vie, il oublie. Certains arrivent même à se rappeler de leurs anciennes vies et tentent de rassembler les morceaux, mais c'est en vain, car la Terre nous pousse à vivre l'histoire de l'instant, se renouvelant sans cesse comme notre imaginaire. Si le terrien comprend cela correctement, la conscience du terrien mue lentement et nous permet d'observer tous les détails depuis la dimension de l'arbre marron. C'est pour cela que cette lettre te sera restituée au fur et à mesure sous la forme d'épisodes afin de retracer ensemble tranquillement le parcours de l'expérience de la vie sur Terre. Il faut savoir, ma chère Ia, toi qui vas pénétrer aussi le noyau de la matrice, que lorsque l'esprit fait le mouvement de pénétrer le corps, on ressent d'abord un ego figé dans la personne. C'est la période de tamas, l'inertie. Cette personne arrive dans le système rigide de la société. Elle y sera comme perdue, n'y trouvant aucune réelle jouissance de l'esprit. La vie dans la matrice lui présentera toutefois au fur et à mesure du temps chronologique 12 énergies venant souligner un aspect de son être humain. Ces 12 énergies font bouger l'ego figé, donnant du mouvement à l'âme. C'est la période de Rajas, le mouvement. En théorie, la conscience aura bien le temps de comprendre l'information de ce qu'elle est. C'est en voyant venir à elle succinctement des personnes représentant le schéma des 12 facettes de la personnalité globale qu'elle comprendra tout ce qu'elle est à travers le temps. C'est ainsi que se crée notre personnage sculpté par ces personnes qui entrent en résonance parfaite avec la conscience. Ce personnage est cette même et unique information source qui ne fait que changer d'aspect selon les personnes rencontrées. Lorsque la conscience fait le lien entre toutes ces rencontres, elle entre alors dans une phase d'harmonie. Radio Eden Rock, la radio de l'instant.
Oui, c'est ce que le yogi appelle la période de sattva, l'harmonie. Ces 3 gunas sont les 3 qualités primordiales du mouvement de la vie. Jean, dans le studio, est encore en méditation. Son âme suit le même trajet que le lecteur pour tenter d'incarner cet être complètement. L'âme est en ce moment dans le désert infini d'Ilanta. Je vais tenter d'envoyer à l'âme un programme se basant sur le mouvement fondamental de la vie, synthétisé en 3 mouvements. Celui de résister, celui de laisser faire et celui d'accompagner. Effectivement, il faut porter soi-même ce message de complétude en incarnant le mouvement de la strie, de l'onde et de la spirale consciemment dans le corps. J'espère que ce programme lui sera bénéfique dans ce grand infini. Ah, nous venons d'entendre en direct, chers auditeurs, le cri du coq dans le désert. Jean va tenter d'intercepter le trajet du coq de lumière perdu dans cet infini. Dans le chant du coq réside l'étincelle de vie. Jean Wanaï, étant devenu comme le lecteur-auditeur, va tenter de faire un avec ce trajet éternel en produisant le son Aum. Ce 1 se prélève en soi grâce au son de la voix. Pour émettre ce son primordial ensemble, il faut d'abord que chaque corps soit dans une posture stable. La note émise est un Do. Jean se base sur 15 mesures pour produire le son Aum, avec 5 battements par lettre pour bien ressentir le mouvement constant de la prononciation de chaque lettre se former dans la bouche et dans le corps tout entier. L'air entre de nouveau dans les poumons durant 5 mesures. Pour commencer ensemble, au cri du coq, on expire sur 5 battements de lame de guimbarde, puis on inspire tranquillement sur 5 temps jusqu'au son des tablas de Isha pour produire ensemble 9 aums structurés par le son de la guimbarde, considéré comme l'un des plus vieils instruments de musique du monde. Chers auditeurs lecteurs, c'est à vous. Bon voyage au cœur de vous-même. Nous sommes sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant.
Mais la source ultime, oui, est incommensurable, intangible et dépourvue de tout attribut. Elle se situe donc au-delà de toute conception. Des moyens ingénieux doivent être mis en œuvre pour essayer de les saisir. La saisir. D'abord, on cherche à comprendre une de ces émanations intermédiaires, liées en partie à la forme et en partie à la vacuité. Ben oui. Car c'est ici que repose le secret du didam, qui est une forme attribuée temporaire. Oui.